Paris, 23 h. La hantise de beaucoup de gens, c'est de vivre ça en rentrant chez eux tard le soir. Une mauvaise rencontre. Monsieur, laissez la demoiselle tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Je veux juste que laissez tranquille. t'arrive, Laissez la demoiselle. Tu parles à qui, là? Hein? Laissez la Hein, demoiselle. tu parles à qui, là? Laissez la demoiselle. Pas d'inquiétude. L'agresseur est à terre, mais indemne. C'est une mise en scène orchestrée par Frank Ropers, 49 ans, un professeur d'art martial devenu une référence dans le self-défense. Ce soir, il reconstitue pour ses élèves des situations d'agression. Bonsoir. Mais où, là? Je rentre chez moi. Les mecs, cool. C'est toi, ça? Eh, je veux pas d'embrouille, je veux pas d'embrouille. Les mecs, je veux pas d'embrouille. Frank enseigne le penchaksilat, un art martial originaire d'Indonésie, pratiqué aujourd'hui encore par les commandos militaires de ce pays. Des coups secs et violents sur les parties névralgiques de l'adversaire. Une technique particulièrement bien adaptée aux situations d'autodéfense. En conservant bien les coups d'en haut. Tout de suite, j'avance à gauche, la jambe gauche, je déborde. Pouce dans l'œil, frappe du poing à la gorge, coup de tibia aux parties génitales. On t'embêtera jamais dans la rue, tu pourras toujours rentrer chez toi sans aucun problème. Parmi les élèves, Audreyne, 31 ans, responsable d'achat dans une société. Une disciple assidue de Frank, qui suit ses cours depuis plus d'1 an. Tu vas chercher seulement à aller sur la lame. Voilà. Et en fait, tu gagnes de la distance, une distance de sécurité. Et à un moment donné, ce que tu peux faire, c'est que tu jettes et aussitôt tu pars en regardant et tu cours. Le plus loin possible. Si Audreyne a décidé d'apprendre ce sport de combat, c'est qu'elle a subi une agression il y a plusieurs mois. La scène se passe au Perreux-sur-Marne en banlieue parisienne, à quelques rues de son domicile. Ce soir-là, elle rentre d'une fête à Paris et sur le trottoir, un homme la suit. Ça s'est passé juste au coin là. Il faisait nuit. Ça a été très rapide parce qu'il m'a projeté contre la voiture. J'ai eu très peur parce que je me suis demandé ce qui se passait. Mais du coup, c'est instinctivement, finalement, il y a eu le « il faut que je me dégage ». Une agression qui va durer quelques secondes. L'homme la bloque contre une voiture. Il la maintient en l'étranglant et tente de la violer. Dans un réflexe de survie, Audreyne va lui mettre un coup de genou et le repousse. Elle parvient à s'enfuir et à rentrer chez elle. Aujourd'hui encore, elle se souvient des moindres détails. Donc voilà, j'ai monté les escaliers 4 à 4 et arrivé là, je n'arrivais pas à mettre la clé dans la serrure. Je tremblais tellement que j'y arrivais pas. Et finalement, j'ai enfin réussi et j'ai claqué la porte très fort, même si c'était très tard. J'ai claqué la porte, j'ai fermé la clé et j'ai couru dans ma chambre. Audreyne va rester blottie dans son lit des heures entières. Une agression violente qui la traumatise toujours. Je ne sais pas jusqu'où il aurait pu aller si j'avais pas réussi à me dégager. Peut-être il pouvait non seulement m'agresser, me violer, me tuer, me séquestrer. C'est vraiment un choc, un vrai choc. J'étais même chez moi, je me sentais pas encore en sécurité. J'avais peur qu'il ait pu me suivre donc j'étais vraiment pas bien. Après, s'instaure une espèce de paranoïa, mine de rien, quand il faut ressortir, quand il faut reprendre le RER, quand il faut de nouveau se promener le soir tard dans la rue et qu'il fait nuit, il y a une paranoïa. Un mécanisme de défense qui empiète même sur son quotidien, comme sa manière de s'habiller. Quand je sais que je dois prendre les transports en commun, je fais attention à la façon dont je m'habille, à savoir je ne mettrai peut-être pas une jupe avec des talons, mais plus un pantalon avec des chaussures plates. Quelques semaines après son agression, Audreyne va avoir un déclic. Elle veut apprendre à se battre. 2 fois par semaine, elle se rend ainsi à ses cours d'autodéfense, seul moyen pour elle de surmonter son traumatisme. Pensez à souffler dès le début, vous synchronisez bien. Pensez à souffler. Attention, 10 secondes. Allez. Ce soir,
Ils sont une trentaine à s'entraîner sous la houlette de Frank Ropers, une figure emblématique du penchaxilate en France. Un entraînement presque militaire. Leur objectif à tous, répéter inlassablement des techniques de combat qui pourront peut-être un jour leur sauver la vie. Coup de pied croissant, la main en gorge. Et je le repose derrière. Non, par à contre. l'extérieur. Voilà. À l'extérieur. Là, et coup de pied circulaire au visage. Voilà. Tu refais une fois. En fait, c'est très simple, c'est qu'elle apprend une technique, elle reproduit, c'est l'apprentissage. Elle reproduit en réfléchissant. Dans une situation réelle, toutes les capacités motrices, perceptives sont diminuées par le stress. Et en fait, ce qui ressort, c'est ce qui est ancré, c'est ce qu'on a acquis, mémorisé au fond de soi. C'est ce qui ressort en état de survie, en fait. Ce soir, une étape importante attend la jeune femme. Elle va être mise à l'épreuve en situation réelle avec de faux agresseurs. Le but, observer sa capacité à se défendre en cas de stress. Je lui ai donné des consignes que, bien sûr, Audrey ne connaît pas. Et en fait, il va appliquer. On va voir comment elle réagit au stress. Une étape difficile pour Audreyne, car cela lui fait revivre sa tentative de viol. Et puis foncez là, viens là. Les filles. Mauvaise surprise pour l'agresseur, Audreyne a beau être menue, elle a du répondant. Qu'est-ce que vous êtes trouvé au fond de vous, là? La peur. La peur, de la colère. Se dire que toujours on aurait pu mieux faire, on aurait pu être plus efficace. Voilà. Le doute aussi. Savoir en situation réelle, est-ce que ça pourrait se passer comme ça, quoi. Une chose est sûre, ces cours sont pour Audreyne une thérapie de choc qui lui donne confiance en elle. Grâce à ces techniques, en cas de danger, elle pourra peut-être plus facilement faire face.